savez, le 31 décembre dernier, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a pris l'engagement devant le peuple de Guinée que l'année 2025 sera l'année des élections. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de vivre ce grand événement, celui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. Le retour à l'ordre constitutionnel commence par la mise en place de la nouvelle constitution. Mais pour la mise en place de la nouvelle constitution, il faut voter, il faut le scrutin référendaire. Mais pour le scrutin référendaire, il faut produire des fichiers électoraux. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir les kits d'enrôlement biométrique des citoyens. C'est un grand honneur pour moi. Ça nous permet de respecter le délai que le président de la République a pris devant le peuple de Guinée. C'est une grande fierté que je vais vous dire. Que Dieu nous aide à ce que tout le processus se termine de la même manière. Je vous remercie. Moi, j'essaie déjà de... Je suis l'intendant général de 2e section Aboubacar Birokondé, coordinateur du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Qui je vous représente ce processus, cette étape dans le processus si vous voulez, de l'organisation des élections? Écoutez, cette étape est la 3e étape du chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel. Il vous souviendra que le premier c'était le RGPH et le deuxième c'était le RAVEC, donc le recensement administratif à vocation d'état civil, qui directement allait vers le 3e qui est l'organisation du processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette étape. Et ensemble, donc, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et la direction nationale des affaires politiques et de l'élection, sous la coupe du MATD, donc du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, passe aujourd'hui à la 3e étape. Nous recevons ensemble aujourd'hui les kits biométriques pour procéder justement à cette opération sur le terrain, l'opération qui consiste à faire la biométrie des citoyens pour, d'une part, dans le cadre du programme, constituer le registre national des personnes physiques et de l'autre, faire le fichier, extraire le fichier électoral, donc pour procéder justement à cette 3e étape. Donc c'est une opération qui se fait concomitamment. Ça nous permet de gagner des délais et de respecter surtout l'engagement du président de la République qui est justement d'aller au devant de tout le monde pour que les choses se fassent dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est une équipe soudée, le PNRAVEC et la DNAPAE, sous la conduite du MATD, qui aujourd'hui déroule ce processus. Cela prouve à suffisance qu'il y a une synergie d'action qui se crée et tous les paramètres sont pris en compte. Aujourd'hui, nous avançons, nous évoluons grâce à cette concomitance de nos opérations. Monsieur le coordinateur, nous voyons des appels à recrutement au compte des électeurs. Pendant ce temps, on a les agents électeurs, les agents recenseurs qui sont sur le terrain. Il n'y a pas d'agents recenseurs pour le PNRAVEC sur le terrain. Aujourd'hui, il y a un recrutement qui se fait avec un opérateur local qui va recruter des agents recenseurs et il y a déjà sur le terrain les superviseurs communaux qui ont été recrutés par le PNRAVEC et qui ont été testés. Les meilleurs seront retenus et le gap sera comblé par justement l'opérateur local. Les coordinateurs préfectoraux et régionaux du PNRAVEC viennent en appoint pour assurer justement la coordination de tout ce travail sur le terrain. C'est un travail d'équipe qui se fait et nous sommes très efficaces de cette façon-là.